Alors voilà, vous avez l'adresse du serveur, vous connaissez l'adresse du serveur. Sur le serveur, donc il faut évidemment taper ça si vous voulez y aller. Est-ce que vous voulez y aller? Vous allez savoir d'ici 10 secondes si vous voulez aller sur ce serveur maintenant. Parce que c'est pour ceux qui n'ont plus leur fichier de la fois dernière. Donc, dans le serveur, il y a un dossier qui s'appelle doc ressources à télécharger pendant les cours. Et là-dedans, vous avez à télécharger pour le cours M01J18. Voilà, il y a un zip là-dedans. Il y a un zip à télécharger. Voilà. Donc, je vous remontre l'adresse pour le serveur. Donc, ceux ou celles qui n'auraient pas leurs travaux de la fois dernière et qui doivent absolument démarrer avec un travail, parce que c'est ce qu'on va faire, il faut donc aller sur le serveur et plus particulièrement, doc ressources à télécharger pendant les cours et on télécharge M01J18. Yes, sir. Donc, j'ai ici mis dans le dossier du cours 5, j'ai mis une partie des choses que on avait faites au cours 4. Donc, il y a le trucage photo avec 2 tortues et un hippo. Il y a les dessins celtiques. Il y a des motifs qu'on avait été téléchargés sur le web. OK. Donc, ça, c'était les images téléchargées du serveur avec plein d'animaux, dont certains à poil flou. On n'a pas encore vu comment gérer ça. On a utilisé des animaux à poil net, à bord net. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont nus, quoi. Voilà. OK, vous pouvez ouvrir le travail de la fois passée où vous avez travaillé avec le motif celtique. Voilà, si vous vous souvenez, ça ressemblait à ça. Affichage, repères, effacer les repères. Oui, on n'a pas besoin des repères. Affichage, repères, effacer les repères. Palette des calques. Et voilà, on avait fait un boulot avec une image qui venait du web et qui était déjà entourée de transparence, c'était un PNG. Et puis il y en a une autre où il a fallu nous-mêmes effacer le fond blanc et faire en sorte que l'image soit entourée de transparence. C'est important qu'il y ait de la transparence, mais parce que pour voir évidemment l'image d'en dessous à travers les trous, mais aussi pour pouvoir mettre des effets spéciaux qui ont été mis ici, voilà. OK. Et alors, on a un dossier avec plusieurs calques ici, et c'était masqué dans la palette des calques. C'était pas affiché avec les tortues et l'hippopotame, mais ça, c'est autre chose. Je vais le laisser non affiché pour l'instant. Bon, ce qu'on va faire, c'est faire un petit test de création de motifs. Parce qu'on a vu qu'on pouvait utiliser des motifs qu'on a d'ailleurs mis sur le texte via l'option incrustation de motifs. Donc, si vous ne voyez plus comment on a fait ça, il va falloir revoir. Donc, c'est des motifs qui viennent du web. On avait été chercher des seamless patterns. Et ben, on va voir qu'on peut aussi faire ses propres motifs dans Photoshop. Alors, petite parenthèse ici, je suis dans un mode de présentation de Photoshop qui ressemble assez bien à celui qu'on a sur Windows. Pourtant, je suis sur un Mac. C'est parce que j'ai été enclenché quelque chose dans les préférences. Donc, si vous voulez avoir la même présentation que moi, vous allez sur le Mac, dans le menu Photoshop 2025, réglages,
et ça va être... je ne sais plus maintenant. Espace de travail, oui, c'est ça. Les préférences espace de travail. Et alors, chez vous, je pense que ceci, est-ce que c'est coché ou pas? Non. Il n'y a aucune des deux qui est cochée. Hein. Mais vous cochez activer le mode plein écran natif, et alors ils vous disent que ça prendra effet au prochain démarrage de Photoshop. Ben écoutez, cochez ça et redémarrez Photoshop et vous allez voir ce que ça donne. Hein. Moi, j'ai pas besoin de redémarrer, c'est déjà fait. Voilà, je trouve que finalement, ce mode de présentation n'est pas si mal que ça pour travailler.